totalement différente parce que j'ai jamais fait de politique. Je fais partie des personnes qui, pour la première fois, va se présenter à une élection aux législatives en tant que suppléante dans le Loiret. Et ce qui m'a bouleversée, moi, c'est... il y a énormément de choses dans le programme je trouve qu'il est très, très complet. D'abord, il y a un énorme boulot parce que quand Mélenchon ne sait pas, il va voir des gens qui savent, ils questionnent, ils travaillent. Donc, il travaille énormément, énormément. Et c'est la lutte contre la précarité. 0 personne dans les rues, par exemple. C'est une chose qui me touche beaucoup. La pauvreté, lutter contre la pauvreté. Je trouve que la classe politique est extrêmement arrogante vis-à-vis des gens qui n'ont rien. Méprisante, arrogante. On voit avec le cas de Fillon, Macron, c'est un extraterrestre pour moi. Et je sais que je trouve que Mélenchon, il est sincère. Il est honnête par rapport à ça. Et c'est pas un jeu quoi, pour lui, c'est une souffrance de voir qu'on vit dans un pays riche avec autant de gens dans la misère. Moi, je suis au RSA, je suis journaliste, je suis au RSA. Je vis avec 400 € par mois. C'est la merde. C'est-à-dire que dès que je reçois le RSA, j'ai 0 centime pour bouffer. 0. Je ne peux pas bouger un orteil, un cil, rien. Tout part en prélèvement, loyer, machin, électricité, truc nuche, etc. Donc j'ai 0 centime qui me reste. Et il n'y a pas de plan B, je veux dire... Il n'y a pas de plan B pour les gens comme nous qui ne sommes pas surendettés parce qu'on a emprunté aux amis plutôt que de prendre des crédits parce qu'on savait, nous, intellectuellement, que si on se surendettait avec des crédits, ce n'était pas la solution. Donc on emprunte aux amis et puis on rembourse de temps en temps. Et puis des fois on ne peut pas rembourser. Puis on met 1 an à rembourser. Et puis en attendant le RSI attend. Et puis voilà quoi. Alors on achète des pâtes, on invite les copains, on bouffe des pâtes. Et là on est en covoiturage par exemple. On est venu en covoiturage, on va partager les frais. Et effectivement pour faire de la politique, c'est pas facile quand on n'a pas d'argent. Parce que tout nous coûte. Je veux dire que si on n'a pas nos 5%, nous on ne sera pas remboursé de notre campagne. Ça veut dire qu'on ne va pas dépenser beaucoup parce qu'on n'a pas d'argent à dépenser. Parce qu'on ne peut pas mettre sur la table un emprunt à la banque. Parce que d'abord la banque, elle ne me prêterait rien, elle aurait raison. Parce que de toute façon, je ne suis pas capable d'être quelqu'un d'endetté. C'est déjà très dur au quotidien. Et donc, je ne suis même pas éligible à un prêt. Et de toute façon, je ne veux pas m'endetter parce que je plongerais alors que je suis déjà à la limite quoi, d'avoir la tête sous l'eau. Et voilà, j'ai quand même couvert l'Afghanistan avec l'assassinat de Massoud, j'ai fait des grands reportages, etc. Aujourd'hui, j'ai 0 boulot. Je pointe à Pôle emploi parce que si je pointe pas à Pôle emploi, mon RSA est supprimé. Et quand Hollande a fait sa promesse de se représenter s'il inversait la courbe du chômage, eh ben, j'ai été convoquée, une convocation que je n'ai jamais reçue, donc j'ai été radiée. Et je leur ai dit, mais je n'ai pas reçu cette convocation. Ben oui, mais M. Hollande, il avait besoin de faire baisser les chiffres du chômage. Voilà. Donc j'étais particulièrement furieuse. Il y a des moments où ça devient... entre... je ne sais pas comment dire, mais c'est entre la rage et on est abasourdi, quoi. Et les larmes, ça va de l'un à l'autre, quoi. J'habitais Paris avant, et quand j'ai demandé simplement à avoir de l'aide à l'assistante sociale, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous attendez de nous? J'ai dit, mais on n'a plus de quoi acheter à bouffer, on ne peut pas soigner notre fille, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien de prévu.